Le décompte arrive à sa fin. 5, 4, 3, 2, 1. Je serre les paupières, crispé, attendant la fin. Ma vie défile devant mes yeux. Maman, c'est bien moi qui ai cassé le vase de mémé. Ah bah Jean-Claude, tu tombes bien, viens t'asseoir, j'ai une histoire à te raconter avant le début du stream, tu ne vas jamais me croire. Bon, alors tu me connais, hein, moi je suis un mec, je fais pas de vagues, il m'arrive jamais rien, mais là, une histoire de malade, même moi j'en reviens pas. L'autre jour, je me suis réveillé avec une énorme migraine. J'ai comme des éclairs qui me traversent le crâne, j'ai la tête qui tourne, j'entends un sifflement très strident qui ne s'arrête pas, et quand j'ouvre les yeux, je suis totalement dans le noir. J'essaie de me rappeler ce que j'ai fait la veille, je me souviens pas être sorti, ni avoir bu. Je tends la main vers la table de chevet pour attraper mon smartphone et regarder l'heure, mais je le trouve pas. Et du coup, j'ai une sensation assez bizarre, mais mes idées sont confuses et j'arrive vraiment pas à mettre le doigt sur ce qui va pas. Ça fait à peu près 5 minutes que je me suis réveillé et mes yeux commencent à s'habituer à l'obscurité. Je commence à distinguer un léger faisceau de lumière qui s'échappe de sous la porte, la silhouette d'une armoire sur ma droite et la petite lumière rouge de la TV qui est en veille. Mais y a pas de porte à cet endroit-là, ni même d'armoire. Là, je commence à réaliser que je suis pas dans ma chambre. D'ailleurs, je suis même pas couché sur mon lit. La sensation bizarre que je ressentais tout à l'heure, c'est le sol froid sur mon dos. Je suis pris de panique. Arrête de me juger, Jean-Claude, t'aurais pas fait le malin à ma place. J'essaye de me relever, mais ma migraine est toujours pas passée. Et je perds tout de suite l'équilibre. Mes bras lâchent, et je m'éclate la face contre le sol. Après quelques secondes, la douleur commence à se calmer, et j'essaye péniblement de me retourner sur le dos. Au même moment, la télé s'allume. L'écran est noir. Il n'y a pas d'image. Je me redresse lentement pour m'asseoir contre le mur et reprends mon souffle. Faut que je me calme, je retrouve mes esprits. La lumière de l'écran me permet de voir la pièce dans laquelle je me trouve. Elle est assez grande et relativement vide. Il y a quelques meubles, dont l'armoire que je distinguais tout à l'heure et qui est en fait une sorte de grand casier en métal. Toute la pièce est carrelée, du sol au mur. Et au plafond, je distingue des ourdis de béton brut. Après quelques minutes pendant lesquelles j'observe l'endroit où je me trouve, une image apparaît à l'écran. Un de ces plans fixes que les chaînes de télévision utilisent pour faire patienter leur audience. Puis l'image change à nouveau. Et une vidéo se lance. Ça tourne? Ah, ok. Bonsoir, Elfurion. Tu te demandes sans doute où tu te trouves, et comment tu es arrivé là. Ne t'en fais pas. Tes questions trouveront réponse bien assez tôt. Mais t'es qui? Pourquoi tu m'as amené ici? Au fait, ceci est un message préenregistré, et tu ferais bien de l'écouter jusqu'au bout. Du moins, si tu as le moindre espoir de survivre. Tu as sans doute déjà remarqué la porte qui se trouve à ta droite. Tu n'as pas encore essayé de l'ouvrir, mais sache que c'est inutile. Elle est verrouillée. Mais heureusement pour toi, la clé est cachée dans cette pièce. Tu as donc une chance de t'en sortir. Mais ça va pas la tête, c'est quoi un prank? C'est la TV? C'est mon pote Kevin qui m'a inscrit sur une de vos émissions de merde là? Je me doute que tu dois être énervé, mais comme je te l'ai dit, si tu tiens à t'en sortir vivant, t'as intérêt à... Vivant! Tu trouves ça drôle? Mais je vais vous coller un procès au moi! Oh, tu te calmes, oui. Allô? Tu vas y rester si tu m'écoutes pas, alors t'arrêtes de faire ta diva et t'écoutes. Je croyais que c'était un message préenregistré. Donc comme je le disais, la clé est... T'essayes de noyer le poisson là. Ok, tu mébrises là. Trouve la clé et démerde-toi. Et puisque tu fais le malin, t'as 1 heure et pas 1 seconde de plus. Après ça... Après ça quoi? Après ça... On voit rien, t'es à contre-jour. Après ça, tu vas mourir. Ça y est, t'es content? Tu me l'as fait dire? T'as 1 heure à partir de maintenant. T'as intérêt à te dépêcher. Non mais t'y crois, ça, Michel? C'est le pire qu'on ait jamais eu. Je sens qu'il va nous l'air. Bon. Là, je commence quand même à réaliser que je suis dans le beau drap et que j'ai intérêt à trouver cette fameuse clé. Ma migraine s'est un peu estompée, du coup je rassemble mes forces et je commence à me relever en prenant appui sur le mur. J'ai encore la tête qui tourne un peu, mais j'arrive tant bien que mal à me diriger vers le casier. Sans grande surprise, il est fermé par un système de code comme on en voit dans les films américains. Jette un coup d'œil autour de moi au cas où le code serait affiché de manière évidente dans la pièce, mais bien entendu c'est pas le cas. Je commence donc à fouiller les autres meubles à la recherche de la clé, ou d'un indice à propos du code. Après 20 minutes, j'ai toujours rien trouvé, et je commence à douter de ce que le mec a dit. J'ai fouillé tous les recoins de la pièce, ouvert tous les tiroirs, et aucune trace d'une clé ou d'un quelconque code. Et finalement, pourquoi je ferais confiance à un mec qui m'a enlevé et enfermé comme ça? La peur que j'ai ressentie jusqu'à maintenant se transforme petit à petit en colère, et je me retrouve à retourner toute la pièce de rage. J'essaie de forcer la porte à s'ouvrir, j'attrape un tiroir et tente de casser le verrou du casier avec, mais rien ne marche. Dans un dernier sursaut de colère, je lance contre le mur et je me laisse glisser contre l'armoire. Je suis assis à terre. Et là, je me mets à pleurer. Je veux pas mourir. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Après quelques minutes, je finis par relever la tête. Je suis épuisé, aussi bien physiquement que moralement. Mais d'un coup, j'aperçois quelque chose. Un espoir. Au dos du tiroir que j'ai lancé contre le mur, il y a un chiffre. Le code. Le code est marqué derrière le tiroir. Alors je me relève et je commence à réunir tous les tiroirs.
Il y en a 4. Comme par hasard, j'aurais dû y penser plus tôt. J'y retourne sur le sol, et il y a bien un chiffre derrière chacun des tiroirs. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le bon ordre. Je fais un rapide calcul, il y a que 16 possibilités. C'est jouable. Alors je commence à les tester toutes une par une. Et là, je galère. Le stress du temps qui passe me rattrape et je me trompe plusieurs fois en rentrant les combinaisons. Mais au bout de la 15e tentative, la serrure fait clic et la poignée se relâche. Une sensation de soulagement m'envahit. Et je me dis que je vais enfin pouvoir sortir de là. Mais au moment où j'ouvre la porte, ma joie s'envole instantanément. Dans l'armoire, il y a bien la clé, mais elle est enfermée dans une boîte transparente. Dans les parois, je remarque comme une sorte de labyrinthe qui renferme des petites billes de plomb. Je comprends vite qu'il faut que je réussisse à les amener au niveau du mécanisme pour le déverrouiller. Et je fous de ma gueule, je suis nul à ce genre de truc, il veut vraiment ma mort ou quoi? Soudainement, je me rappelle du temps qui défile à l'écran. Jette un coup d'œil en direction de la télévision. 55 minutes sont déjà passées, je vais jamais y arriver. J'attrape la boîte et je commence à la faire pivoter dans tous les sens pour réussir à faire avancer les billes. Mais il y en a plusieurs, et à chaque fois que j'arrive à en placer une, les autres reculent ou viennent se bloquer dans un coin du labyrinthe. La pression monte, j'ai les mains moites, je tente de ne pas penser au temps qui défile, mais mes yeux finissent toujours par se poser sur l'écran. 3 minutes, 2 minutes, ma gorge se serre. J'arrive tant bien mal à placer toutes les billes à l'exception d'une. Il me reste plus qu'une minute, j'en ai les vertiges. Mais j'arrive à rester concentré. J'y suis presque, je fais bien attention à ne pas trop bouger pour ne pas gâcher tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça avance bien, mais jette un dernier regard à l'écran et je sursaute. 15 secondes. Les billes, elles ont bougé. Et j'ai plus le temps de recommencer. Dans un dernier geste désespéré, je jette la boîte à terre de toutes mes forces en espérant la briser. Elle rebondit puis glisse jusqu'à la porte. J'ai plus le temps. Je suis foutu. Le décompte arrive à sa fin. 5, 4, 3, 2, 1. Je serre les paupières. Crispé. Attendant la fin. Ma vie défile devant mes yeux. Maman, c'est bien moi qui ai cassé le vase de mémé. Puis là, la pièce s'éclaire. Bon, monsieur, vous avez dépassé le temps à partie. En plus, vous avez foutu le boxon. Il y a d'autres clients qui doivent passer après vous. Vous avez pensé à ça? Vous pouvez faire une croix sur votre caution? Non, mais je rêve. Allez, sortez d'ici maintenant. Bon, allez, Jean-Claude, faut que je te laisse. Sinon, j'arrive en retard pour le stream. Des bisous.